bienvenue, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour votre round-up de la semaine. Les titres. Bagarre générale à l'Assemblée nationale, c'était lors de l'examen du projet de budget du ministère de la Justice. La députée Amindia Nibi qui avait offensé les guides religieux Serigne Moustapha Sy Al Maktoum a reçu une gifle de son collègue de l'opposition Massata Samb. La victime a fait un malaise et a été évacuée en pleine séance plénière. Et puis, enseignement supérieur, le chef de l'État Macky Sall a inauguré ce 1er décembre l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. Le joyau a coûté 65 millions de francs CFA et dispose de commodités de dernière génération. Et enfin, en sport, le Sénégal est la première sélection africaine à se qualifier en phase de huitième de finale de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ont battu mardi l'Équateur et retrouvent l'Angleterre ce dimanche à 19h GMT. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Les députés se sont encore illustrés de fort désagréables manières jeudi en prenant la parole pour faire ses observations sur le rapport du projet de budget du ministère de la Justice. Le député Massata Samb s'est offusqué de l'attitude de sa collègue Amindia Nibi qui avait égratigné le guide religieux Serigne Moustapha Sy Al Maktoum sitôt après avoir entendu la réplique de la dame. Il l'a trouvé à son siège pour lui administrer une gifle. Il s'en est suivi une bagarre générale. Revoyez les images. Je suspends la séance. La séance est suspendue. En bref, la députée Amindia Nibi a fait un malaise en pleine séance plénière. Ce suite aux empoignades contre les députés de l'opposition parlementaire. Elle a été évacuée de la salle pour des soins à l'infirmerie. Aux dernières nouvelles, son état de santé s'est nettement amélioré. Nous y reviendrons. Le marathon budgétaire suit toujours son cours. Jeudi, c'était au tour du ministère de la Justice dont les députés examinaient le budget. Le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a représenté le gouvernement. Il a été interpellé sur des questions variantes touchant à l'indépendance de la justice, le troisième mandat, les conditions d'incarcération ou encore le sort des prisonniers politiques. La violence physique subie par Amindia Nibi était également au centre des débats. Voici un résumé des débats. Nous avons censé le bon exemple, nous avons l'apologie de la violence. Moi, que c'est des hommes violents. On peut tout comprendre, sauf lever la main sur une femme. C'est inadmissible. C'est une honte pour toute la République. Rawatina l'Assemblée nationale. Monsieur le ministre, je tiens effectivement, par respect à ma mère, de dire aujourd'hui que l'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de la femme objet. L'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de l'oppression de la femme. L'Assemblée nationale ne doit pas être le théâtre de la répression et des gifles pour les femmes. Je tiens à le dire de la manière la plus ferme, par respect à ma mère. Je vais répéter la phrase une troisième fois. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Est-ce qu'il y a place à interprétation? Est-ce que vous pouvez confirmer devant cette Assemblée nationale que le président Macky Sall a été élu sous l'empire d'une constitution que nous a laissé le président Abdoulaye Wade, qui limitait déjà les mandats présidentiels à 2 mandats de 5 ans, oui ou non? Donc qu'est-ce qui a changé entre la constitution que le président Abdoulaye Wade nous a laissée ici,
et la constitution que le président Macky Sall a votée quand il est arrivé sous la limitation des mandats. Rien n'a changé. Et on parle français. En 2012 ànd ak président Macky Sall ñii ñu ci bëri ñu ngi fi woon président Ablaye Wade ne day ut troisième mandat ñun ñëpp ñu ngi ci télé yi ñu ngi ci réseau yi ne nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs 2016 pour verrouiller cette constitution là. Comme intellectuel, il faudrait que tey nga wax ñu très clairement avec une réponse très claire parce que nag aussi say étudiants ñu ngi lay suivre. Monsieur le ministre, aujourd'hui vous avez remarqué que ñun dañoo indi foulard rouge pour contester contre la domestication de la justice à l'exécutif. C'est-à-dire que suñu réew lu ne mën nañ ko fay wax mais bu ñu demee ba citoyens yi boo leen waxee dem leen tribunal porter plainte ñu ne jaru ko rek ça veut dire que cette justice-là est à genoux. Répondant aux interpellations des députés sur l'indépendance de la justice, entre autres interrogations, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a partagé l'idée de la réforme de la création du poste de juge des libertés dans la nomenclature judiciaire. Le ministre s'exprimait jeudi à l'occasion de l'examen du projet de budget de son département. Écoutons ses propos. Ça veut dire que la justice, elle est critiquée de façon universelle. Je le dis souvent aux magistrats, quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Quoi que vous disiez, vous serez critiqué. Quelle que soit la qualité des décisions que vous rendez, vous serez critiqué. Ben évidemment, parce que quand vous rendez une décision, il y en a qui sont contents, ils vont dire le juge est bon, et il y a d'autres qui ne sont pas contents, qui vont dire que le juge est mauvais et que la justice n'est pas indépendante. On fait avec. Donc la critique de la justice, c'est une critique universelle. Et moi-même, je suis d'accord qu'on critique de façon universelle parfois la justice. Parce que parfois elle est complexe. Dans sa rhétorique, dans sa façon de faire, dans son organisation. Elle est lente parfois. Elle est chère. Parfois elle est inaccessible. Et parfois on a l'impression qu'elle favorise une partie sur l'autre. Et souvent, et surtout, la justice, elle est imprévisible. Imprévisible. Et personne ne contrôle la justice, contrairement à ce que vous croyez. Personne. Même l'État ne contrôle pas la justice. Mais évidemment, il y a un chaînon de la justice que l'État contrôle plus ou moins. C'est le déclenchement des poursuites, le procureur, parce que le procureur, il agit sous les instructions du garde des Sceaux, etc. Et mais quand le procureur poursuit, le garde des Sceaux ne peut pas l'arrêter. Mais le garde des Sceaux peut, parce qu'il applique la politique pénale définie par le gouvernement et notamment le président de la République, dire il faut instruire, il faut poursuivre, il faut être plus sévère pour réprimer la lutte, le vol de bétail, il faut être plus sévère contre les viols, il faut être plus sévère contre le trafic de drogue. Mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Tout le reste de la chaîne de la justice, l'État ne le contrôle pas. Parlons d'enseignement supérieur. Le chef de l'État, le président Macky Sall, a inauguré ce 1er décembre l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio. D'un coût de 65 milliards de nos francs, le nouveau bijou est spécialisé dans la conformité offre-emploi formation. Il est doté d'un amphithéâtre de 1500 places, 7 pavillons d'une capacité de 100 000 lits, un restaurant de 1000 places, entre autres commodités. Notre pays franchit aujourd'hui une autre étape, mais une étape qualitative de sa marche résolue vers le Sénégal émergent en son axe 2. Son axe 2 dédié au capital humain, dont l'éducation et la formation constituent les composantes majeures. L'UAM vient en effet renforcer le cerveau de la nouvelle ville de Diamniadio en renforçant son pôle intellectuel et scientifique, contribuant ainsi à sa vocation de cité moderne. Une cité multifonctionnelle et inclusive. Ce nouvel établissement universitaire, futuriste, vous l'avez rappelé, monsieur le recteur, dans sa conception et sa réalisation, pour moitié, je dois dire, parce que nous avons une autre moitié à réaliser dans les années à venir. Cette université est dotée, entre autres, de commodités de différents
réceptacle pédagogique de 3000 places, d'un amphi de 1500 qui nous accueille, d'une grande bibliothèque, de laboratoires et blocs administratifs. Place maintenant à l'actualité sportive. Les Lions de la Teranga ont battu mardi l'Équateur sur un score de 2-1. Ce résultat, issu d'un match épique, a permis au Sénégal d'être la première sélection africaine à se qualifier en huitième de finale de cette compétition. Elle croisera le fer avec l'Angleterre dimanche à 19h GMT. La victoire a engendré des scènes de liesse dans tout le pays, notamment dans la Petite Côte à Hambourg et à Mbacké. Revivez en images ces moments de communion. Les joueurs Famara Diédhiou et Formose Mendy se sont prononcés jeudi en perspective de la rencontre entre le Sénégal et l'Angleterre ce dimanche à 19h GMT. Ils sont revenus sur la sérénité du groupe. Pour sa part, Formose Mendy croit que l'Angleterre pense avoir déjà remporté la manche avant de jouer ce match, ce qu'il considère comme une source de motivation supplémentaire pour les Lions. Écoutons-les. Juste croire en nous, c'est le plus important, c'est de croire en nous. On sait très bien que c'est une équipe pas facile à jouer, donc on a toutes nos chances aussi, donc à nous de faire le maximum et après on verra. Beaucoup de joueurs sénégalais ont eu à jouer en Angleterre, Premier League, Championship. Est-ce que c'est un atout pour vous? Un atout, mais non, mais ça donne encore plus de la motivation. Ça donne de la motivation parce que voilà, comme vous avez dit, il y a une dizaine de joueurs qui jouent en Angleterre. Voilà, ça va être une belle affiche. Je pense qu'eux aussi, voilà, ça va leur donner envie de jouer. Comme j'ai dit, à nous de prendre nos chances et après on verra la fin. li ñuy gis ci réseau yi yëpp ñun joueurs yi ñun teg nañ suñuy bët te ñu ngi ñaan gars yi dool ñu ci ay ñaan ndax français ñoom jàpp nañ déjà ñoom dañuy jouer Angleterre ba pare mais de toute façon ñun xam nañ lan mooy suñu doole lan mooy suñu kàttan donc dañuy dem pour gagner match bi inchallah. L'ancien international sénégalais El Hadji Ousseynou Diouf a également donné son point de vue sur la rencontre opposant le Sénégal à l'Angleterre. Il a galvanisé les coéquipiers d'Ismaïla Sarr. D'après lui, la suffisance et l'excès des Anglais va leur coûter cher face aux Lions de la Teranga. Écoutons ses propos. Pour moi, c'est un match historique qu'on mettra dans les annales du football sénégalais comme le match Sénégal-France. Ça me rappelle le match Sénégal-France. Déjà, parce que pour eux, ils l'ont déjà gagné avant de le jouer. 2, ils croient qu'ils sont meilleurs que nous. Et 3, je sens qu'ils vont être très déçus après le match. Et tout ça dépendra que de nos joueurs. Ils n'ont rien à montrer pour montrer que c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Parce que je ne me fais pas de soucis à la place de Edouard Mendy, ni Koulibaly, ni Abdou Diallo. Je crois qu'aujourd'hui, même Ismaïla Sarr qui joue en Championship, et je l'ai dit aux Anglais, Ismaïla Sarr qui joue au Championship, aujourd'hui c'est un niveau de première ligue. Et il le montre chaque match. Mais en Angleterre, des fois les choses sont bizarres. On s'attend à un match très difficile, un match historique, et on se doit de le gagner
pour faire plaisir au peuple sénégalais, au peuple africain et aux amoureux du football, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique ni les Sénégalais qui soutiennent cette équipe du Sénégal, c'est les amoureux du football. C'est cet élément qui met terme à cette édition de la semaine. Rendez-vous est fixé la semaine prochaine. D'ici là, nous souhaitons une très belle victoire à l'équipe nationale du Sénégal pour sa rencontre contre l'Angleterre. Force à vous, Gaindé, et faites-nous encore rêver. À la prochaine.